Jeudi 13 juin, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gavino Defalco et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, qu'est-ce qui a marqué ton attention cette semaine dans le monde du sport? C'était le grand week-end de la F1. Ah oui, c'est vrai, il faisait beau. Oh, à oui. part ça, pas grand-chose. Ben, il y avait du beau monde, des belles voitures, puis j'avais mal dormi la nuit de samedi à dimanche. Fait que je me suis installé dans mon divan, j'ai mis ça sur la télé, puis j'ai super bien dormi. Après 3 tours, tu t'es endormi devant la TV. Non, le départ n'était même pas fait. Non, c'est vrai, hein? Sérieusement. Mais dans quel monde qui vivent la Formule 1? On dirait que c'est encore l'histoire de 3 écuries et les autres. Ah, mais ça, c'est toujours comme ça. Moi, là, ce que je trouve désolant, c'est que ça devrait justement être, exemple, t'arrives, puis tu dis ça, c'est le Grand Prix Ferrari. Tout le monde court avec des Ferrari. Le prochain, ce sera le Grand Prix Williams. Tout le monde va courir avec des Williams. Très bon point. Puis là, tu vas te dire, là, ça, c'est le meilleur conducteur. C'est ici, c'est ça. Très bon point. Il y a trop d'argent impliqué. Dans le fond, ouais. Tu sais, t'as des écuries qui ont les modèles de l'année d'avant des autres écuries. Ça fait aucun sens. Absolument. On parlait de l'Impact de Montréal qui a encore subi une autre défaite 2-0 face à Dallas. C'est quoi la reprise vidéo? Ah. On fait une erreur, après ça, on s'excuse le lendemain. Hey, by the way, tu sais. Non, on fait pas d'erreur. On fait pas d'erreur. On appelle le jeu. Il y avait hors-jeu. On l'appelle sur le terrain. On prend la bonne décision. On prend la bonne décision. On veut être sûr. On décide d'aller à la reprise vidéo. Bravo à l'arbitre. Bravo. Revient 2 secondes après. Et puis là... On accorde le but à Dallas. On accorde le but. On dit non, il n'y avait pas d'hors-jeu. Je comprends pas. Puis, tu le vois clairement. Moi, j'aimerais ça comprendre. C'est quoi qui se passe, là? Le bonhomme, à reprise vidéo, si tu sais pas tes règlements, là, ben, il y a un problème. Est-ce qu'il va être suspendu? Il va être congédié? Il faut qu'il y ait des répercussions. Ouais. Ça, c'est 1. 2, il a le temps de réviser ses règlements ou d'appeler quelqu'un. Call a friend, comme on dit. Ah ben oui, voyons donc, tu peux et pas faire une erreur comme ça. Et la MLS s'excuse 2 jours après. Ah ouais, by the way, on a pris la mauvaise décision, il n'y avait pas un but. Je m'excuse, là, mais un match de 1-0 ou de 0-0, tu joues pas pareil. Là. Mais non, ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Puis bon, là, c'est sûr que l'Impact n'est pas dans une course au championnat, mais mettons qu'on raterait les séries par 1 point, là. Tu sais, ça serait quand même majeur. En tout cas, écoute, on parlait de recrutement la semaine dernière avec l'Impact de Montréal. Je te donne juste des exemples de recrutement. En 2012, l'Impact a repêché Andrew Wenger au premier rang. Oui. Au 16e rang disponible, il y avait Dom Dwyer. C'est sûr, c'est toujours plus facile après quand tu regardes qu'est-ce que les gars y ont fait, etc. Mais quand même, il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là parce que tu regardes au cours des années, oui. Puis il y a des bons joueurs comme des excellents joueurs qui sont sortis premiers overall, comme on dit, pour faire une comparaison avec la Ligue nationale de hockey. Là, si je te nomme Kyle Lauren, Andre Blake, qui est considéré le meilleur gardien de la MLS, Jake Harrison, qui est maintenant en Angleterre. Écoute, c'est tous des joueurs qui sont sortis premiers overall et qui c'est des joueurs établis dans la MLS ou qui ont été établis dans la MLS. Absolument. Donc, comme on dit, j'ai pas peur de tanker. Faut tanker cette année. Non, mais faut tanker, mais il faut aussi savoir ce qu'on fait. Tu sais, t'arrives, tu regardes l'exemple, tu prends exemple sur l'Impact, justement, au dernier repêchage, on a fait quoi avec nos choix? On les a échangés. On les a vendus. On les a vendus, c'est vrai. Mais il faut dire que notre premier choix cette année, il joue. C'est Ken Krolicki. Notre premier choix, c'est un choix de 3e ronde? Un choix de 3e ronde, oui. En tout cas, hey, parle-moi pas sur Ken Krolicki. Ah, toi non plus. Parle-moi pas. Écoute, on parlait de la Coupe du Monde qui commence cette semaine. As-tu sorti ton drapeau portugais là, sur ton balcon, là? Non seulement mon drapeau est sorti, le salon est décoré, tout est prêt, les sardines sont achetées. Peux-tu nous donner ton adresse? Non, sérieusement, fait que t'es prêt, écoute. En fait, je peux juste te donner mon quartier. Je vais juste te donner mon quartier. T'as pas besoin de l'adresse parce que quand je vais les mettre sur le barbecue, tu vas savoir c'est où je reste. Écoute, 1 mois de soccer non-stop. Ta femme est-tu au courant? Hier, c'est notre anniversaire de mariage. OK. On en a profité un petit peu, pas beaucoup, parce que je travaillais le soir, mais bon. Es-tu au courant qu'elle va être la veuve de Coupe du Monde pendant 1 mois? Ouais. Parce que tu vas regarder les matchs, tu vas regarder... C'est sûr, je les regarde toutes, je les analyse, je les regarde des fois, puis je les re-regarde. Ça va être intéressant. Écoute, ta prédiction en terminant, là. Ben écoute, groupe par groupe ou... Non, je veux juste... Vois-tu une surprise en première ronde, peut-être? Ben c'est sûr qu'il y a des groupes où je vais aller voir des... Moi, le groupe qui me fait peur, c'est le groupe du Portugal. J'ai vraiment peur. Avec l'Espagne, le Maroc. Avec l'Espagne. Fait que, tu sais, Portugal, Espagne... En partant, c'est une rivalité. Ça commence donc bien fort. Incroyable. Premier match du Portugal, on affronte l'Espagne en partant. Après ça, t'as le Maroc qui n'a pas souffert de but. C'est vrai. Quelle qualification. T'as l'Iran, l'entraîneur est
Portugais, a déjà été sélectionneur de la sélection c'est ça, de ski, ça commence fort. Tu sais, d'habitude, en Coupe du Monde, bon, tu commences lentement pour finir fort, mais écoute, le premier match t'affrontes, écoute, c'est une finale en partant, le Portugal-Espagne. Ronaldo contre ses amis du Real Madrid. Il n'y a pas d'amis là-dedans. Il n'y a aucun ami là, mais bon, on s'entend qu'ils se connaissent tous, puis ils font le même métier, mais à partir de que le 90 minutes a terminé de la Coupe des Champions, il n'y a pas eu d'amis, c'est terminé. Sergio Ramos et lui sont rendus ennemis. Excellent. Ça va être à surveiller. Écoute, pour ceux qui regardent présentement le podcast Droit au but sur Webcast, j'aborde la casquette des Oilers d'Edmonton et le chandail du Canadien de Montréal parce qu'il y a une rumeur présentement sur les réseaux sociaux que Milan Lucic viendrait à Montréal. Donc, c'est pour ça que je porte les deux équipes, là. Il vient fêter? C'est quoi? Il y a un party? Non, écoute, il serait dans une transaction cet été. Mais je te pose la question, Milan Lucic contre le premier choix repêchage des Oilers d'Edmonton, 10e au total. Tu le fais-tu? Okay, tu sais, s'il y a de la place pour Michael McCarron dans le reformule ta question. Ça veut dire que tu reçois Lucic et leur choix? Oui. J'y pense. Oui. Mais c'est sûr que je donne absolument rien pour Lucic. C'est sûr. Écoute, il était fini l'année passée. On disait, il n'y a plus de patins. Oui, mais on a-tu vraiment un club compétitif? Non, mais écoute, c'est sûr que c'est une transaction pas à court terme. Il faut regarder là, d'ici 2, 3, 4 ans. Là, ça serait sûrement intéressant. Écoute, Jean-François, tu as sûrement eu l'occasion de regarder Alexander Ovechkin sur les réseaux sociaux depuis qu'il a gagné la finale Coupe Stanley. Peux-tu nous en parler un peu? Là? Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Le gars, il est passionné, puis tu vois qu'il est heureux, là. Il vit l'extase. Mm-hmm. Il amène la coupe partout où ce qu'il va. Il est sur le party. Il est sur le party à côté. Puis tu sais quoi, on a un extrait lorsque Ovechkin chante We Are the Champions. On écoute. Yes, my friend. We keep on fighting till the end. Ouais, mais écoute, il est pas à jeun, comme on dit dans cette vidéo-là, puis on dirait qu'il est sur le party là, depuis une semaine. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, là, mais... Ben, à un moment donné, il va falloir qu'il dorme. Je pense que, bon, il a consommé toutes sortes de trucs. Oui, bien sûr. Il est super hyper, il a du fun. Bon, la parade de la Coupe Stanley était hier. Mm-hmm. Là, je pense que ça va se calmer. Ça va se calmer un peu, puis en tout cas, ça va se calmer. Ça dépend. S'il l'amène en Russie, il va peut-être continuer le party. En tout cas, ça reste à suivre. Ça reste à suivre. Écoute, on parle du repêchage avec Simon Boisvert dans quelques instants.